na biso télévision. Voilà, aimables internautes et fidèles téléspectateurs de PNB TV, bienvenue dans cette émission Rendez-vous Valable, une émission au caractère culturel qui vous édifie, informe et renseigne sur tous les domaines, comme je vous ai dit d'habitude. Chère diaspora, vous qui nous suivez partout dans le monde, vous devez savoir une chose, que nous sommes censés de pouvoir faire une chose que des sages de foi oublient de faire, c'est de faire retour à l'authenticité. Raison pour laquelle dans cette chaîne, on a plus l'habitude de nous entretenir avec de chefs coutumiers, avec des acteurs politiques et certains d'autres qui sont accros à la socio-culturelle. Voilà, aujourd'hui, vous allez remarquer que nous allons nous entretenir avec Fumu Sa Majesté, Fumu Difima. C'est quand même parmi de grandes personnalités dans notre pays. Il est le président national, donc il est bourré de talents, compétent et dynamique, d'une très forte personnalité à notre égard par rapport à ce que nous espérons à la nation. Ce sont des personnes avec qui que nous gardons toujours dans les annales pour faire quand même des nécessaires que la jeunesse et la nation entière soient informées de certaines autres réalités de notre pays. Voilà. Moi, je me permets quand même de lui adresser mon bonjour, Mfumu. Bonjour. C'est un grand plaisir de nous avoir accordé cette interview. Oui, tous les plaisirs est nôtre de changer, de transmettre à nos générations et à toute la nation africaine, si pas les nations du monde, le souci qui préoccupe l'émergence du monde, qui préoccupe la requalification de la paix pour un monde meilleur, un monde de bon vivre pour l'ensemble des populations du monde. Pourrions-nous savoir votre raison ici en Kamba? C'était par rapport à notre maman l'illustre disparue, ou vous avez encore d'autres pourparlers avec le chef spirituel de Kamba? Bon, il faut partir d'abord du principe qu'Nkamba, c'est un lieu saint. Nkamba, c'est un lieu africain. Nkamba, c'est un lieu souhaité à qui veut au monde de venir quand il veut. Ce n'est pas une raison quelconque d'être là. Être déjà en Nkamba, c'est être chez soi. Parce que c'est l'endroit le plus approprié pour l'histoire africaine, pour l'histoire du monde et pour le recadrage de la mentalité d'ailleurs du retour de la paix dans le monde. Quand vous parlez du retour de la paix dans le monde, en République démocratique du Congo, on a remarqué qu'on a un problème du côté spirituel, ça c'est de un, parce que les uns croient à l'authenticité, les autres non. Et puis de deux, on a aussi un problème sur le plan politique et scientifique. Vous, de votre côté, en tant que président national, vous êtes Fumu Sa Majesté. Un mot par rapport à cela. Bon, la question est la bienvenue d'ailleurs. Par la même occasion, puissions nous rappeler que nous sommes actuellement en Kamba avec l'avènement du départ de Maman Kwakiadi, une de grandes figures d'Nkamba, qui est de la descendance de Mfumu Kimbangu et qui a eu à mener un combat comme Kimpavita dans le sens de rassembler les populations, ramener les gens au développement et se battre pour asseoir ce que nous avons appelé le spiritualisme kimbanguiste. Et à la question, les gens ne croient pas à la spiritualité ou à la tradition. Nous sommes partis de Kinshasa pour ramener Maman Kwakiadi au niveau d'Nkamba. Mais cela me rappelle pour les Africains qui sont d'ailleurs beaucoup plus devenus des experts en Coran ou bien en Bible, des écritures chrétiennes ou coraniques ou asiatiques. Je prendrai plutôt celui de deux cas de figure qui ont voulu que Mahomet puisse se demander à ce qu'on les ramène chez lui. Histoire bizarre, on l'a quand même ramené chez lui. Histoire bizarre, Abraham, quoi que soit tout ce temps qu'il voulait passer en Égypte, mais a tenu à ce que ses enfants puissent lui promettre. Je crois que c'était Abraham ou c'était... Je me rappelle même plus. Jacob, je crois. Faire jurer à ses enfants qu'il faudrait ramener mon corps sur le lieu de mes ancêtres. Je ne sais pas ce que cela peut sous-entendre, alors que l'Égypte était bien un lieu saint aussi, où il pouvait bien être à l'aise, d'autant plus à la nourrir pendant plus de 4 siècles.
Mais demander qu'on les ramène chez lui, sur les terres de ses ancêtres en Israël, fait qu'aujourd'hui, tout Américain juif, tout Africain juif, tout Européen juif puisse se rappeler que quoi qu'il en soit, il est d'abord juif et qu'il doit veiller à la terre de ses ancêtres. Cela me dit d'ailleurs la source de la guerre aujourd'hui qui ne finit pas entre Israël et Palestine. Chacun veut s'approprier les lieux du deuil des ancêtres. Sont-ils naïfs? Sont-ils ignorants? Ne valent-ils rien? Non. Je pense qu'à un certain moment, un grand philosophe, son nom c'est qui encore, Socrate, dira-t-il, connais-toi toi-même. Qui es-tu? Africain, qui es-tu? D'où viens-tu? Je voudrais vous inviter à aller en Éthiopie, à Aksum, aller visiter ce que nous avons appelé le château de la reine de Saba, qu'on vient de redécouvrir à 200 mètres sous-sol, qui avait été enterré il y a des millénaires. Et quand vous regardez cela, vous posez la question, africain, qui suis-je? Je vous invite à faire l'Égypte, aller visiter les pyramides, qui ont autant de siècles avant les gratte-ciels américains que vous aimez bien vanter aux États-Unis. Vanter. Et sillonnez la tour Eiffel de Paris. Comparez-les aux pyramides qui ont des siècles. Et vous verrez que vos gratte-ciels-là, vos tours-là ne valent rien devant ce genre de réalisation. Or, l'histoire que ceux qui vous enseignent aujourd'hui ont écrit, parce que vous êtes le produit de l'enseignement occidental, la majorité des Africains aujourd'hui sont des hybrides avec dans leur tête l'enseignement occidental qui vous amène dans les réalisations occidentales, mais qui, par interpellation, vous rappelle deux faits. Il vous rappelle qu'il y a des civilisations, des grandes civilisations en Afrique, avec des grandes constructions. La question qu'on se pose, où sont passées ces grandes constructions? Où sont passés ces grands immeubles qui surmontaient Banza Congo, qui surmontaient le Royaume Congo? Ils sont passés où pour ne retrouver que des cases aujourd'hui? Il y a donc eu bien une politique de neutralisation de la mémoire. Ce n'est pas de votre faute, ni de notre faute. Nous avions subi. Mais la faute nous revient, parce que notre tradition dit la faute n'est jamais à l'enfant, la faute est toujours au père. Et nous représentons cette autorité traditionnelle, cette autorité gardienne des temples, gardien des coutumes, gardien de nos royaumes qui peut-être avons failli. Mais nous disons, il n'est jamais tard. Pourquoi? Parce que quand vous surmontez l'histoire, vous allez retrouver ce que nous avons appelé la traite négrière. Cette traite a été contre nous. Pourquoi? L'Africain reste hospitalier. Nous n'allons pas refuser quelqu'un parce qu'il a fait trop de mal. Notre tradition voudrait qu'on reçoive d'abord la personne. Même les voisins qui a tué chez vous quand il est en détresse, vous les recevez d'abord. Tout en lui disant le lendemain, on ne peut pas vous garder, vous devez partir. Nous avions connu une hospitalité qui nous a coûté. Qui nous a coûté parce que l'occidental, qui n'était qu'un aventurier, qui l'est d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, c'est un nomade qui cherche la vie partout. Sa Majesté, pour ne pas vous interrompre, mais si cela nous a coûté aujourd'hui, c'est dit à quoi? C'est par rapport au manque de prudence, pour ne pas dire la sagesse, parce que nos ancêtres, tous nos ancêtres, la majorité de nos ancêtres étaient sages. C'est par rapport au manque à la prudence ou comment? Parce qu'on ne peut pas facilement condamner les Occidentaux comme ça. Je disais que autour de cette civilisation, quand vous allez sur Matadi, au détour d'un virage avant d'atteindre Matadi, vous allez voir que c'est écrit à droite. Ici passait Stanley. Jusque-là, il n'y a aucun péché. Mais ils ajoutent, et les Congos s'ouvrirent à la civilisation, point. C'est une injure, comme si les Congos n'ont jamais de civilisation. On devrait ajouter, et les Congos s'ouvrirent à la civilisation occidentale. Là, les Congolais sauront que lui avait une civilisation et qu'il a abordé une civilisation occidentale. Mais dire aujourd'hui, vous êtes un civilisé. Civilisé. C'est quoi un civilisé? Quand je suis Congolais, dans ma tradition, je ne suis pas civilisé.
quand je dois parler l'anglais, je deviens incivilisé. Quel injure. Je dis malheureusement, nous qui devions veiller sur la tradition, nous avions laissé échapper des enfants qui ont eu à subir la mutation occidentale. Cette mutation a fait que nos propres enfants sont devenus des adversaires de leurs chefs. Et c'était l'éclatement des royaumes. C'était l'éclatement des royaumes. Quand on parle du grand royaume Congo qui avait 9 provinces, 9 provinces, mais ces provinces sont aujourd'hui des États, 9, qui sont devenus des États. Qu'est-ce que c'était? Quelle était cette force? Je dis malheureusement, notre perte, c'est le fait que nous ne revenons pas dans la conscience. Je disais que nous avions connu la traite négrière qui avait comme objectif opposer les chefs à leur sujet, opposer et faire éclater le pouvoir des royaumes. De là, ils sont passés à ce qu'on a appelé le Code noir, qui consistait à effacer la mémoire de l'Africain. L'effacement de mémoire, je vous prends un seul cas. Quand vous faites le tour ici à Nkamba, appelez seulement Ndombasi, il y en aura tout plein qui sortiront ici. Est-ce que Ndombasi était un nom Congo? Non, Ndombasi c'est Sébastien. Dites Ndofunsu, ils vont sortir tout plein ici, mais c'est des Alphonse. Et donc, les phénomènes de baptiser et de changer de nom, que ces noms retournés en tradition, en lui donnant une certaine signification, a fait qu'on vous a dénaturé. Or, dit-on, tout homme acculturé perd son identité, donc n'a plus de valeur. Quel est le sens inversé qu'il faut? C'est pouvoir se dire, revenons à la conscience. Tiens, nous sommes en 1600. Un 2 juillet. 1600. Je ne parle pas de 2000. Je parle de 1600. 4 siècles. Cette jeune fille de 18, 19 ans, 22 ans, qui a voulu recadrer l'Occidentaux, qui a voulu recadrer l'occupant pour dire non, je vous ai reçu, ce n'était pas pour nous agresser, vous venez d'agresser notre royaume. Kimpa Vita, jeune. Vous vantez beaucoup plus l'histoire de la Révolution française avec Jeanne d'Arc. Qu'est-ce qu'on ne lit pas? Mais quand vous allez vanter Kimpa Vita et remonter l'idéologie, que cherchait-il? Que voulait-il? Qu'est-ce qu'il y avait exactement dans son idéologie? Quel était son combat? Quand vous arrivez à asseoir cette affaire, c'est là que vous découvrez. Quelle a été la politique du Code noir? Effacer la mémoire. Quand on baptise, qu'on change de nom, qu'est-ce que ça donne? Et donc, en effaçant l'identité de la personne, en effaçant la mémoire de la personne, vous l'effacez également de sa vie. Vous êtes à l'étranger, vous êtes aux États-Unis. Tous les matins, vous prenez votre téléphone, vous parlez avec vos enfants qui est avec vous là-bas. Et vous leur rappelez que moi, je suis du film parce que mon père, c'est des films là aussi, il a hérité de mon grand-père. Ces enfants savent de quel village ils sont, de quel groupement ils sont, de quel secteur ils sont sortis, de quelle famille ils étaient. Même si vous mourrez aux États-Unis, même si vous disparaissez de la nature, l'enfant se retrouvera par rapport à la leçon que vous l'avez incrustée dans la tête. Le seul jour où il prend l'avion, il atterrit à Kinshasa, il sait que je dois aller dans tel village. Mais que faisait le Code noir? C'est faire comprendre à vos enfants que quand ils sont en Europe, ils sont devenus des Européens. Et donc, l'Afrique ne leur doit plus rien. Et ils ne doivent rien à l'Afrique. Et en écartant les enfants de leur identité, ils deviennent des apatrides. Ils deviennent des hybrides qui disparaissent. Qu'est-ce qu'ils vont apporter au continent? Rien. Et donc, nous avons un grand combat. Ce combat fait que quand nous sommes en Kamba aujourd'hui, c'est se demander pourquoi en Kamba. Quand Kimpa Vita a annoncé Kimbangu, Kimbangu se retrouve en Kamba. Est-ce que vous comprenez ce que c'est? C'est un autre domaine, c'est un autre monde. Nous aurons l'occasion de développer ce genre de sujet. Mais pour aujourd'hui, c'est pouvoir dire à tout le monde, l'identité, c'est ce que vous êtes. L'ancestral, c'est ça votre identité. Les valeurs culturelles, c'est ce que vous devez reprendre comme contrôle. Quand vous l'aurez redéfini avec vous, vous allez retrouver ce que vous êtes et l'Afrique reprendra sa place. Voilà. Pour finir avec vous, Sa Majesté, je ne peux pas vous retenir longtemps. Parlons aujourd'hui, c'est vrai, tout ce que vous avez dit, c'est très capital.
pour nos frères et sœurs qui sont aujourd'hui devenus, qui sont aujourd'hui au diaspora. En fait, parlons de ces luttes que mène le président Valère Mangituka par rapport à certaines d'autres idées qu'ils ont eu à faire le brassage culturel. Aujourd'hui, il y a COSEC, la coalition des organisations de la société civile pour l'émergence du Congo. Et il tient à ce que les gens comprennent. Et il a aussi martelé sur l'autosuffisance alimentaire. Ce que vous direz dedans. Nous encourageons toutes les initiatives comme ce qu'ils font, qui consistent à reconscientiser les Congolais, à reconscientiser l'Africain, à ramener les valeurs. Ça, toutes ces initiatives, nous les encourageons. Nous ne demandons qu'une seule chose, que toutes ces initiatives puissent se rappeler qu'il y a d'abord les fondamentaux qui est l'ancestral, et que l'ancestral n'est pas inventé, mais à demander. Toute initiative est bonne, mais demander quelle est la procédure. C'est là que nous sommes. Nous ne voulons pas que nous puissions encore perdre dans la vision. Nous invitons tous ceux qui sont dans l'initiative, nous restons disponibles pour eux, pour leur donner des lignes de conduite, pour leur donner des lignes de vision. Parce qu'aujourd'hui, chacun donne sa vision, selon sa compréhension. Et ça aussi, ça divise. Mais plus ils sont unis, plus ils comprennent sur quoi ils doivent travailler, ils comprendront. Je vous prendrai un cas pour que vous puissiez mieux comprendre. Quand vous allez dans l'église chrétienne, vous retrouvez les orthodoxes qui ont leur vision à eux. Vous retrouvez les protestants avec leur vision à eux. Vous retrouvez les catholiques avec leur vision à eux. Vous retrouvez les réveils avec leur vision à eux. Chacun vient avec sa vision. Les orthodoxes avec les leurs. Donc, si déjà les catholiques, vous fêtent le 25 décembre la naissance de Jésus, pendant que l'orthodoxe, vous fête le 18 février la naissance de Jésus. C'est parce qu'ils ne sont pas dans la même vision, ils ne savent pas exprimer ce que réellement Jésus voulait. Nous voudrons que l'Afrique renaisse dans sa vision africaine, qui est d'abord la vision ancestrale. Que disent les mannes ancestrales? Que disent les philosophies africaines? Que cela ne soit pas dans la dispersion, sachant que nous sommes déjà phagocytés, si pas pénétrés. Il faut nécessairement un recadrage. Comme les autorités traditionnelles se sont décidées au niveau de l'Afrique, au niveau de la RDC, tous en bloc, nous essayons de défendre une fois pour toutes cette ligne de défense. Nous voudrons que ceux qui doivent nous accompagner soient aussi dans cette ligne de défense. Et avec ça, je suis sûr que nous aurons réussi notre mission. Foumou, respectons la tradition. Message fort pour le diaspora et certains d'autres de vos enfants, de vos frères et sœurs, grands-parents et consorts, aînés. Je voudrais que tous ceux qui nous suivent de l'extérieur, qui puissent retenir une chose. Toboa qui montote, tokoti kape binote. Toboa kape makila na bisote. Bobungi salami ya makasi, toyebi yango. Kasi nzambe na bakoko lokwa basi batelemaki bazongisi biso na makasi na biso ya kobundela bokoko. Ya kozongisa bato ndenge babane kotsa bato na bato. Na tango ya Noa to na ndenge bayebisaka na Loti bobongisa mboka bangi batumba biso tolobi Afrique tango nango ekoki akosala bikamusi na ye. Afrique tango na ye ekoki abandi koloba bamaladi ebelebele ezoya na mokili ekobeta kaka bakolo nango bobanga te bisika nyonso bozali soki omoni ezoyelo makasi simba mabele ebelela Afrique ekoyoka yo bilima nyonso ya Afrique eza ya kotelema. Kasi mondele loko toyebisi kaka ke biso tolukaka bowumbu na bango te. Bango nde bayaka koluka kolia basuki epai na biso. Biso toluka bango te, biso topesa bango nde kopesa. Mais bango bayaki ko agresser biso, babebiseli biso makambo. Tango na biso ekoki ya kozongisa mwana na mwana esika, yango nde tokosala. Nzambe ya bokoko, nzambe ya bakoko, bakoko na biso baza na bisika nyonso bozali. Kolumbimbi ezali na nzela, eza na makambo nango tokoyebisa bino eza ya lelo te. Mais tango nyonso belela kimpa vita. Fumu kimbango senga na ye esika tobungela ki bola kisa biso batu bate ya biso soso te me pesa biso bandoto ya ba message oyo bobombela ki biso potoko ko pesa na population oyo baza kozela bokomona ete mokile kotambola kala mingi te tokozongela bino na masolo wana me pona lelo tokangelwa matoto. Le 1er septembre na ozala na niveau ya New York na Washington tokokutana bozana azali wana
comme bayebike na kokoma bango pe na côté na bango na ba organisation ebeleza na New York bazozela ngai bango pe to kosangisa bango lokola po to koka kosala kosola na bino babisika nyonso ngai nazaka disponible ni to sola journée mobimba na côté ya bino po na ngai bokoko ezonga na esika na yango matondo. Nous vous remercions infiniment de nous avoir accordé cette interview. Voilà, aimables internautes et fidèles téléspectateurs de PNB. Je pense quand même que vous avez suivi avec beaucoup plus d'attention Mfumu, Sa Majesté d'Ifima. Il vous a quand même conscientisé, il vous a ramené au-delà de vos imaginations. Je crois qu'il est temps de comprendre ton origine et de faire retour à l'authenticité. Voilà, président Valère Mangituka, je rappelle que vous êtes le président de COSEC, Coalition des organisations de la société civile pour l'émergence au Congo. Vous êtes en même temps le président de CCUS, Communauté congolaise des États-Unis, président fondateur des fondations Valère Mangituka, Fouvama en sigle. Par rapport à ce que vient de dire Mfumu, votre réaction? Je suis très content que nous puissions rencontrer Mfumu et lui donner aussi l'opportunité de cette interview. Et donc, comme il a dit, comme nous le disons, comme nous avons dit le 30 juin, nous avons donné Ingeta na Mvuluzi Kimbangu, Ingeta na Mama Yaya Kipamvita. Donc, le moment est venu pour que nous, Congolais, en particulier Africains en général, nous puissions travailler, que nous puissions sortir des discours. Donc, nous sommes très contents que Mfumu a le programme de venir aux États-Unis et nous allons mobiliser toute la communauté congolaise des États-Unis, la communauté congolaise du Canada qui est toujours près de nous. Nous travaillons ensemble et nous souhaitons toujours à ceux de l'Europe de s'organiser. Il y a encore le temps. Organisez-vous en communauté congolaise de la France, communauté congolaise de la Belgique, de UK, communauté congolaise de Allemagne, Italie, partout. Organisez-vous en communauté. Et enfin, nous allons faire l'union des communautés congolaises mondiales. C'est ça notre souci. Un peuple qui n'est pas organisé, c'est un peuple sous-développé. Donc, c'est ça et nous sommes très contents. On n'a pas beaucoup à dire. Le temps presse, nous devons aller prier. Nous sommes en Kamba, les lieux saints de nous, les Africains et l'homme noir. Donc, c'est ça. Président, message na lingala, parce que lobby bata Suède bako melinga. Pourquoi pas ko luka ko sala de nécessaire de manière que vous allez aussi beau travailler en synergie parce qu'en Suède il y a des Congolais et surtout Bakimbangi c'était Moussous Bazakuna. Là je profite de l'occasion. Tonton Raf Kembi a pasteur na Suède na capitale Stockholm. Yena mwasi na ye mama bébé Mouilou leki ya mama Nono Nzumba ba lingaki ba yeba bo ba lutte oyo bozo mené et consort. Est-ce que bokoki ko sala de votre mieux de manière que Congolais nyonso azala impliqué et surtout ba bazana diaspora? Yango nde souci na biso et merci na mama pour na message na yo. Mama bébé Mouilo mbote na yo, merci pour na message na yo. Souci na biso mama yangwana yango moni makambo tolo belango na media. Tolo belango na media po soto solo na kati ndaku ekozala secret. Tolo bana media po Congolais nyonso ayeba. Donc tozali wana soki batu bake na Facebook bobeti bakombo ndeti ya COSEC bomona bobeti communauté congolaise États-Unis bomona ba numéro de téléphone eza wana bo contacter biso pour organiser la coordination de chaque pays. Parce que chaque pays, na niveau ya COSEC, est considéré comme une province. Mais maintenant, na projet ya ba communauté, nous vous encourageons. Eza likambute cause de la ba grand professeur ba docteur. Te yoka ka mama na ba voisin ndenge boye bani soki bokomi atamisa tumine. Bobandi coordination provisoire ya communauté congolaise na pays nabino. Lokola bwana Suède, communauté congolaise ya Suède. Voilà. Donc, bobandi yango, après ce que bobengi biso, poto sala déjà relais ya union. Majorité ekoya sima, toujours batu ya nombre muke nde babanda musala. Yango to aposa
esika bozali bobanda musala et puis to se connecter tokende toana ne ya papa Simon Kimbangu et maman Kipamvita dans 48 heures awa date au batumba qui est. Donc si to kombola ki Congo, bomona ki le 30 juin to kombola ki Congo, to belela ki maman Kipamvita. Ezaki déjà pour na ko bala nzela na ye. Donc maman Kipamvita za déjà prête. Donc wanande grand prophétesse ou annonce arrivé à papa Simon Kimbangu. Vraiment, nous vous remercions infiniment de nous avoir accordé cette interview, président Valère Gitouka. Ingeta. Voilà, comprenez que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivent en ce net moment. Merci na Ida Wenayetou, merci na Karine Wenayetou, merci na tonton Raf Kembi, tonton Raf Kembi, pasteur na Suède, na capitale ya Suède, na Stockholm, motema ya mama bébé Mwilu, mama bébé moi si moko malamu, moi si moko boboto et puis abanga nzambe. À Stockholm, donc il y a Koulouba Ezate, aux exemples à suivre, félicitations, voilà. Merci beaucoup Alain 4K d'avoir assuré à la prise de vie, Derby Penané, Papa Yann, HB, Betika du côté de la régie et Gloire qui vont assurer au montage. Vous devez savoir que nous sommes en Kamba, c'est vrai que esika oyo moto nyonso ayaka ko se ressourcer pour na kozwa mapamboli. Là j'en profite même pour na kopesa maman na biso Francine, merci beaucoup pour l'hospitalité ndenge yambaka bapaya. En tout cas papa abakisela yo lisusu ya mingi pa pambola yo. Merci, moi je vous quitte dans l'espoir de vous retrouver très prochainement.